Merci beaucoup Maryse Burgot depuis les Champs-Élysées où les supporters français forcément se préparent à une éventuelle victoire. Maintenant, Kylian Mbappé nous a renvoyés dans les étoiles. Il nous fait décidément rêver. C'est un joueur incroyable, Kylian Mbappé. Honnêtement, on a beaucoup de chance d'avoir un jeune joueur. Il n'a même pas 24 ans. C'est dans 2 jours son anniversaire. Wow. C'est comme Pelé s'il gagne un 2e titre de champion du monde. Non, c'est extraordinaire. Bon, il a le sang-froid. Le 2e but, il est vraiment difficile à mettre. Ouais. Et surtout, cette équipe qui n'avait pas d'âme, honnêtement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils se sont réveillés et ils se sont mis à mettre le feu, en fait, ce qu'on attendait depuis le début du match, parce qu'en première mi-temps, ils n'ont pas fait un tir cadré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pas une occasion. Non, mais c'est incroyable. C'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait une équipe qui ne fasse pas de tir cadré. Et il a suffi de 10 minutes pour que tout change et que l'espoir renaisse. Et maintenant, la prolongation, ça va être très intéressant. Alors, les 10 minutes qui ont tout changé dans ce match, en tout cas jusqu'à présent, forcément, les supporters partout les ont vécus. Enfin, elle a le style Deschamps, c'est ce caractère aussi, c'est ce cœur, c'est cette capacité à jamais lâcher et qu'ils ont montré avec des victoires, avec des défaites, mais qui appartient à Deschamps. Et je pense que voilà, il partira le jour où il en aura marre, où il sera fatigué. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas l'ordre du jour, effectivement. Moi, je mettrais un petit bémol parce que le management de Didier Deschamps pendant cette finale, en sortant 2 joueurs à la 40e minute, c'est on n'a pas l'habitude de voir ça juste avant la mi-temps. Oui, mais honnêtement, c'est très dur. Déjà, même quand on le fait en championnat, on perd le joueur 1 ou 2 mois. Donc là, faire ça en finale de Coupe du Monde, Giroud et Dembélé. Bon, Giroud, c'est pas non plus de sa faute, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Dembélé, c'est vrai, je l'ai pas senti très bien. Mais faire ça, c'est carrément griller 2 joueurs parce que le temps qu'ils se remettent de cette sortie à la 40e minute, alors qu'on aurait pu attendre la 45e, il n'y a pas eu un gros changement. Il y avait le feu au lac. Il faut voir à quoi ça répond, Philippe. Ouais. Parce que si c'est des garçons qui sont infectés, qui sont malades, et que finalement ils sont pas dans le coup, pareil, repositionnement. Je dirais, Axel Rode, quand un joueur est bien dans son poste et qu'un entraîneur lui demande finalement de changer, de renier ce qu'il a toujours fait. Enfin, renier, c'est un mot un peu fort. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il faut un mental particulier pour accepter ça? Parce que on le fait au service de l'équipe. Après, Antoine Griezmann, c'est un joueur très intelligent. Donc, il faut s'adapter. Il y a des joueurs qui n'y arrivent pas. Jules Koundé est un pur défenseur central. Il a dépanné latéral droit. Ça allait. Ouais, ça allait. Le problème aussi, c'est que quand Didier Deschamps prend 3 latéral droits qui ne sont pas des vrais latéraux, qui sont 3 défenseurs centraux, Disasi, Pavard et Koundé, quand on perd et qu'on a besoin d'un latéral qui amène des centres, ça c'est une erreur peut-être de prendre 3 défenseurs centraux sur ce cas-là. Et après, moi je préfère Griezmann maintenant qu'avant parce que il a été contre le Maroc flamboyant. Et c'est vrai qu'on n'a pas été bon au pressing parce qu'on savait pas s'il fallait presser haut, presser bas. J'ai trouvé que l'équipe était coupée en 2 et donc les 3 milieux qui étaient Rabiot, Aurélien, Tchouaméni et Antoine Griezmann, je trouve qu'ils étaient toujours un peu perdus. Ils savaient pas comment agir. Et c'est pour ça que je voudrais savoir ce qui s'est passé tactiquement. Qu'est-ce qu'a demandé Didier Deschamps? Parce que on voyait que Mbappé pressait, les autres attendaient derrière. Enfin, on comprenait pas bien la stratégie. Alors, autre joueur qui a marqué cette finale. On est là dans un pays où la passion du football, ça n'est pas une vue de l'esprit. Oui, ils sont des centaines de milliers dans les rues de Buenos Aires, comme il y aurait certainement 1 million de personnes dans les Champs-Élysées ce soir. En revanche, ils étaient 50 000 dans le stade à Doha contre 6 000 Français. Et quand on sait le prix du voyage et du séjour, il y a des Argentins qui ont vendu leur voiture, qui ont hypothéqué leur maison, qui se sont mis sur la paille pour pouvoir assister à cette Coupe du Monde et à la victoire de l'Argentine. Ça, c'est quand même très, très, très fort. L'un d'entre vous a déjà pu apprécier sur place en Argentine mesurer cette passion pour le football. Moi, j'habitais 3 mois à Buenos Aires. Ouais. Et c'est vrai que j'avais été choqué parce que on trouve sur des ronds-points, donc des ronds-points, il y a énormément de trafic, des gens qui jouent au foot parce qu'il y a un bout de pelouse. Ouais. Donc tu vois des petits matchs de foot sur une pelouse d'un rond-point avec tous les bus, les camions qui passent. Donc c'est vrai qu'il y avait une ferveur totale et j'avais aussi assisté à un match de Boca Juniors. Bon, c'était la folie. En fait, il y a le match et la tribune. C'est-à-dire que les supporters sont complètement passionnés. Et c'est à vie. C'est-à-dire qu'ils vont pas changer. C'est-à-dire que si le PSG gagne, ils sont pour le PSG. Après, ils sont pour Marseille parce que Marseille gagne. Après, ils sont pour Lyon. Eux, c'est un peu comme en Angleterre, de la naissance à la mort. Ils restent on s'identifie au club que l'on supporte et c'est pour la vie. Oui, non, mais eux, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas normal qu'en France, il y ait eu que 6 000 personnes qui soient allées à Doha. Alors, je sais que c'était excessivement cher,
Mais je suis un peu surpris parce que je pensais qu'on aurait plus de ferveur. C'est ce qui nous sépare encore de ces grands pays et vrais pays de football. On dit souvent en Europe, il y a la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Non, on est à la juste avant que je quitte la fédération. Il devait avoir 17 ans et demi ou 18 ans à l'époque et il n'avait pas joué et il boudait. Donc Barcelone avait battu Arsenal et il voulait pas aller recevoir la médaille. Il a fallu qu'il y ait des dirigeants qui viennent le chercher dans un coin. Comme un gamin, il était tête baissée, comme ça, et il boudait. Voilà. Et c'est bien pour le PSG ce qui se passe. Oui. Parce que moi, je pense que grâce à son transfert à Paris Saint-Germain, il a acquis de l'expérience parce que il a toujours été formé au Barça, il a fait sa carrière au Barça, et c'est vrai que tout le monde se pose la question s'il pouvait réussir dans un autre club. Et le fait d'aller à Paris et de faire une saison mitigée l'année dernière, pour moi, ça lui a peut-être donné un peu plus d'expérience pour pouvoir réussir à soulever la Coupe du Monde. D'ailleurs, je pense qu'il faut saluer la façon dont il est remonté en flèche après cette